Bonjour à tous, bonjour à tous mes bien-aimés, frères, sœurs, qui se sont préparés ce matin pour entendre ce message que je veux partager. Évidemment, j'ai l'habitude de dire qu'à 2 heures du matin, c'est un moment de méditation, c'est un moment de silence. Et certainement pour les gens qui se trouvent de l'autre côté de l'océan Atlantique, ils sont encore à 20 heures, peut-être 21 heures. Mais le Seigneur m'a permis encore aujourd'hui de prendre la parole humblement et modestement à travers cette chaîne, à travers Facebook, pour vous livrer un message. Et je veux bénir le nom du Seigneur et je souhaite une bonne écoute, une bonne réception à tous ceux qui veulent passer par là pour entendre le message que je veux passer ce matin. Mais bien avant de commencer mon message ce matin, vous allez me permettre de prendre un temps pour prier. Père éternel, je veux bénir ton nom ce matin pour ta fidélité dans notre vie et de ce que d'une manière ou d'une autre, Seigneur, tu nous parles à travers ta parole, à travers tes serviteurs. Je me tiens humblement devant ce micro pour prendre la parole en ton nom et je prie afin que le règne du Seigneur Jésus-Christ s'établisse durant tout ce temps. Oui, que le message passera. Je prie pour tous ceux qui de près ou de loin vont suivre ce message à travers cette présentation sur Facebook et ceux qui liront ou entendront le message à travers d'autres moyens, des réseaux sociaux, que tu puisses les bénir. Seigneur, que ton Esprit Saint nous conduise dans ce moment de partage, dans ce moment d'édification et de perfectionnement des saints. Je veux élever ton nom et je te dis merci parce que tu es celui qui donne la vie. C'est toi qui donnes les opportunités afin que nous puissions parler de ta part aux hommes, à nos frères, à nos sœurs et à tous ceux qui veulent marcher avec toi. Que ton nom soit béni ce matin et que toute la gloire te revienne. Et à Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. J'aimerais aborder un sujet dans la suite du message que j'ai donné le dimanche passé sur traverser ton désert, traverse ton désert avec Dieu. Et aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui est très important dans la traversée du désert. Donc, le titre de ce message que je veux partager maintenant, c'est « Persévère dans tes épreuves avec patience ». Persévère dans tes épreuves avec patience. Et quelques versets et quelques textes de la parole de Dieu nous permettront de soutenir ce moment de méditation, ce moment d'exhortation et ce moment d'édification. La marche avec Dieu est comme une traversée d'un cursus scolaire ou académique. Dans les temps modernes, même si l'école n'est pas forcément le chemin absolu de la réussite, il n'en demeure pas moins qu'elle nous permet d'avoir une qualification et des compétences qui nous préparent à faire face aux défis de la vie. De la même manière que chaque cycle scolaire ou universitaire ou académique est validé par un diplôme jusqu'à la validation finale du cursus, la marche avec Dieu est aussi hiérarchisée de la sorte. Tous ceux qui marchent avec Dieu peuvent attester cette évidence. Pour passer d'une classe à une autre, nous sommes absolument soumis à des épreuves que nous devrions passer avec succès. En méditant, nous remarquons qu'il existe des possibilités lorsque nous sommes en face d'une épreuve. Il y a au moins 4 possibilités lorsque nous sommes en face d'une épreuve. Évidemment, quand nous allons à l'école,
Okay, lorsque un sujet nous est présenté, un test nous est présenté, ou une épreuve nous est présentée, selon la façon dont j'ai compris et traduit ce sujet sur la persévérance, j'ai compris qu'il y a au moins 4 possibilités d'issue. La première, on peut faire un hors-sujet. La deuxième, nous pouvons tricher. La troisième, nous pouvons échouer. Et la dernière, nous pouvons faire un succès. Vous pouvez faire la réussite. À l'école de Dieu aussi, ces 4 possibilités sont inévitables sur notre parcours. Alors nous devons bien discerner nos voies pour aboutir au résultat qui couronnera plausiblement notre cursus spirituel. Si Dieu est au centre de nos vies et de nos épreuves, quel que soit le niveau de complexité de l'épreuve ou des épreuves, nous réussirons pour donner gloire à son nom. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 10, le verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas à ce que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » C'est dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. Jacques aussi nous dit, dans Jacques 1, le verset 12 à 13, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne peut tenter lui-même personne. Pour illustrer notre démarche, 4 exemples seront tirés de la Bible, notre référence absolue, pour mettre à nu cette aventure spirituelle que nous poursuivons. Mais sachez une chose, les croyants ne sont pas bénis par l'épreuve, mais par la maturité spirituelle que la persévérance et la foi produisent à travers elle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque nous traversons des épreuves dans la vie, les épreuves en tant que telles ne constituent pas une bénédiction pour un enfant de Dieu. Là, je me mets dans la perspective que ceux qui sont en train d'entendre ce message sont des gens qui font une marche avec Dieu. Ils étaient en train de traverser le désert et ils ont besoin de la persévérance dans les épreuves qu'ils font face dans leur traversée. Donc, lorsque nous traversons ou bien nous passons des épreuves avec Dieu, ce n'est pas des moments d'aisance, c'est des moments très difficiles. C'est des moments où parfois notre épreuve peut être une maladie, c'est des moments où notre épreuve peut être un échec qu'on a subi, notre épreuve peut être une maladie, un cas de malheur d'un proche parent ou d'un être cher à nous que nous avons aimé. L'épreuve peut être aussi des conditions de vie qui sont très difficiles, certains problèmes de la vie que nous n'arrivons pas à trouver de solution et qui ont des conséquences draconiennes sur notre vie. Ce n'est pas des choses aisées, ça c'est pas une bénédiction. Hein, c'est des moments difficiles que nous traversons, mais en gardant la foi. Et quand nous traversons des moments d'épreuve, ce qui ressort de notre épreuve, c'est la maturité spirituelle que la persévérance et la foi produisent à travers ces épreuves. Et quand nous lisons dans la parole de Dieu, ou bien il y a toujours une sorte de confusion entre la tentation et l'épreuve. Mais quand nous lisons dans les dictionnaires,
le petit Larousse définit la tentation comme étant l'attrait vers quelqu'un de défendu par une loi morale ou religieuse, une incitation au péché ou à la révolte contre les lois divines, tout ce qui tente, attire ou qui incite à quelque chose ou qui crée un désir ou une envie. Mais bibliquement, la tentation nous assaille d'une part et nous excite d'une manière extérieure. Satan, le tentateur, cherche constamment à nous pousser au mal. Le monde aussi nous attire par tout ce qui peut nous éloigner de Dieu. L'épreuve ou le test ou l'examen que nous passons, le petit Larousse définit l'épreuve comme un conflit éprouvant le courage ou la résistance de quelqu'un. Une difficulté, un chagrin difficile à surmonter. Et bibliquement, l'épreuve permet de tester la qualité d'une chose ou d'une personne. L'or est éprouvé par le feu, comme nous lisons dans 1 Pierre 1,7. Ainsi en est-il de la foi. C'est pourquoi Jacques nous dit de considérer les diverses épreuves comme un sujet de joie parfaite. Merci. Alors, pourquoi devons-nous demander à Dieu de ne pas nous soumettre à l'épreuve? Le verbe, je n'aimerais pas trop aller dans les textes originaux pour parler trop des termes en grec, etc. Mais j'aimerais dire ceci, il faut faire une distinction. Le français ou l'anglais fait une distinction entre la tentation et l'épreuve. Et parfois, dans la vie courante, il semble que nous avons tendance à faire une confusion entre la tentation et l'épreuve. Cependant, le mot grec bibliquement qui est utilisé traduit un contexte, deux contextes. Okay. Dans la compréhension de l'écriture, la tentation est directement liée au test et à l'épreuve. Mais de manière négative, les Bibles françaises ou anglaises choisissent la tentation ou le verbe tenter comme une traduction appropriée. Et le diable ou Satan est à l'origine de la tentation. Son but est d'encourager le péché et de dévaster la relation de l'homme avec Dieu. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu 4, le verset 1 à 13, qui traduit exactement le message que nous avons donné le dimanche passé. Donc, la tentation a pour origine le diable. Vous pouvez lire aussi dans Galates 6.1, dans 1 Timothée 6.9. D'un point de vue positif, l'épreuve semble appropriée. Dieu teste son peuple pour révéler la qualité de son engagement dans la foi. Lorsque Dieu met les ennemis à l'épreuve, il en résulte un endurcissement de leur cœur. Vous trouverez dans Exode 14, verset 4. Dieu peut mettre à l'épreuve aussi. Et lorsque Dieu met nos ennemis à l'épreuve, il endurcit leur cœur. Dieu peut mettre nos ennemis à l'épreuve en endurcissant notre cœur. C'est biblique. Vous pouvez trouver dans Exode 14, verset 4. Lorsque Dieu met son propre peuple à l'épreuve, cela peut sembler à un jugement. Okay? Dieu met aussi le peuple, d'une manière générale, à l'épreuve, et ça peut être un jugement. Et vous pouvez trouver ça dans Ésaïe 6, le verset 9 à 10, Marc 6, 52, Hébreux 3, 8. Le Nouveau Testament voit un lien direct entre les deux mots, éprouver et tenter, et utilise l'un pour expliquer l'autre. Les gens peuvent être confrontés à des épreuves dans leur marche chrétienne. Okay. Donc,
le lien, la prière de Jésus à Gethsémani suit la même hypothèse. Vous trouvez dans Marc 14, verset 38. Dieu peut se servir de la tribulation ou d'une épreuve ou éprouver une personne comme d'un test pour affirmer sa foi, tandis que Satan s'en sert comme d'une voie de tentation pour commettre le péché. Vous voyez. Les textes parallèles de Samuel, par exemple, quand vous lisez dans 1 Samuel, de 2 Samuel et 1 Chronique, nous voyons dedans une épreuve que David traversait, mais Satan aussi voulait profiter de l'épreuve de David pour le conduire vers le mal. Vous pouvez lire cela dans 2 Samuel, verset 24, 1, et dans 1 Chronique. D'accord? Donc, l'interdiction ferme de Dieu à cet égard montre que c'est une violation de la relation avec les hommes. J'aimerais attirer seulement notre attention ici que bibliquement, l'épreuve et la tentation ne sont pas les mêmes choses. La tentation vient du malin, c'est-à-dire du diable, mais l'épreuve vient du Seigneur pour affermir notre foi, pour éprouver notre foi, pour augmenter notre persévérance vers le Seigneur. Et pour donner maintenant, ça c'est juste des préliminaires que j'aimerais bien expliquer avant d'aller dans le vif du sujet, et j'aimerais vous inviter à lire avec moi le texte dans Genèse chapitre 13, les versets 1 à 15, parce que à l'introduction, je parlais de 4 possibilités que nous avons en face de nous lorsque nous sommes soumis à une épreuve. Il y a 4 possibilités. Et la première possibilité, je dis, on peut faire un hors-sujet. La deuxième possibilité, nous pouvons tricher. La troisième possibilité, c'est que nous pouvons échouer. Et la quatrième possibilité, nous pouvons réussir. Mais aujourd'hui, compte tenu du temps, je vais juste expliquer la première possibilité, ou bien la première issue. La première issue que je considère comme étant hors sujet. Nous allons lire un texte de la parole de Dieu dans Genèse chapitre 13, les versets 1 à 15, mais je vais arrêter la lecture à partir du verset 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes brebis et tes brebis, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Soar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine. Il dressa des tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'Éternel. Je vais arrêter ma lecture ici, mais vous pouvez pousser la lecture pour aller jusqu'au verset 18.
je disais que la première issue d'une épreuve qu'on peut avoir, ou la première option d'une épreuve, peut être un hors-sujet. Et je veux illustrer l'histoire que nous venons tout de suite de lire entre Abraham et Lot comme étant le hors-sujet. Et vous allez me demander, qu'est-ce qu'un hors-sujet est venu avoir dans la parole de Dieu? Lot était un neveu de notre père dans la foi qui est Abraham. Lot était le chaînon clé qui illustre le hors-sujet dans notre façon de comprendre le hors-sujet dans l'école de Dieu ou dans l'école de la foi. Son père était mort dans la fleur de l'âge et Abraham, son oncle, était devenu son tuteur. Au moment où Dieu appela Abraham, Lot était déjà adulte et aussi riche comme son oncle. Vous pouvez lire dans les versets 5 et 6. Nous pensons que Abraham n'a pas vu l'inconvénient d'amener Lot avec lui par amour pour lui et son frère qui n'est plus. Évidemment, lorsque nous avons à charge un enfant orphelin, vous voyez, nous, par compassion, et encore le fait qu'il est le fils de son frère, il avait de l'amour pour lui et une grande compassion pour lui. Donc c'était normal, même s'il était devenu adulte, quand Abraham a entendu l'appel de Dieu, il n'avait pas hésité de quitter ses parents, de quitter sa terre, de quitter tout ce qu'il avait, et tous les gens de sa maison constituaient une armée qui devait l'accompagner dans la marche. Du moment où Dieu l'a appelé et il ne savait pas exactement là où il allait. Mais il y avait une direction dans son cœur, il avait une direction que Dieu a tracée pour lui. Et en partant, il est allé avec Lot. Il a bien fait, mais cependant, Lot fut une épine dans son talon par rapport à son appel, puisque Dieu s'est adressé seulement à lui et non à l'autre. Vous voyez, lorsque le Seigneur a appelé Abraham, Abraham l'a entendu. Ce n'est pas Lot que Dieu a appelé, mais Dieu a appelé Abraham. Lorsque Dieu nous appelle, devenir chrétien, c'est aussi un appel. C'est le premier appel que nous avons avec le Seigneur quand nous lisons la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 1. Notre premier appel, c'est lorsque le Seigneur nous a appelés au salut. La repentance, quand le Seigneur nous a appelés au salut, c'est notre premier appel. Et il nous appelle où? Il nous appelle hors du monde. Le Seigneur nous appelle hors du monde. Le Seigneur nous appelle hors de là où nous sommes, comme si nous étions dans la boue, et le Seigneur nous a retirés de la boue. Comme si nous étions dans les ténèbres, et le Seigneur nous a appelés dans sa lumière. Donc ça, c'est le premier appel. Tous, même avant de devenir pasteur, avant de devenir apôtre, avant de devenir évêque, avant de devenir tout ce que vous pouvez comprendre, nous avons tous été appelés à la foi et au grand salut que le Seigneur Jésus nous a offert par amour de Dieu et par son sacrifice à la croix. Vous voyez? Donc ça, c'est le premier appel que tous nous avons. Okay. Donc quand nous engageons à l'appel de Dieu, c'est quelque chose de personnel. C'est quelque chose qu'on ne discute pas avec quelqu'un. Un père peut s'engager quand il est appelé à donner sa vie au Seigneur, mais ses enfants, forcément, ils ne vont pas admettre que l'appel de leur père doit être forcément leur appel. Mais par soumission aux parents, ils peuvent les suivre quand ils sont majeurs, mais ils peuvent décider de leur voie. Mais tout ce que le père, quand il reçoit le Seigneur, pourrait faire, c'est de démontrer à ses enfants que réellement Dieu l'a appelé et Dieu l'a fait quitter un lieu pour l'amener à un autre. Et la lumière de la présence de Dieu et la lumière de l'Esprit de Dieu
qui a renouvelé notre intelligence, fait de nous une personne différente et petit à petit, notre vie peut façonner l'autre. Mais on n'est pas forcément, on n'est pas obligé, ok, quand le Seigneur nous appelle, de forcer les autres à nous suivre. C'est très important ce que je suis en train d'expliquer. Alors certainement, quand Abraham a entendu l'appel de Dieu pour quitter, il a informé toute sa famille et certainement Lot aussi a été informé et Lot souhaiterait aller avec lui parce que c'est son oncle et il était à sa charge, mais il était devenu adulte. Et la Bible nous dit que Lot était déjà un adulte, il était riche, il avait déjà sa femme et des enfants. Et ils l'ont suivi. Il a décidé de suivre son oncle avec toute sa famille et avec tous ses biens. Mais il se trouve que quand ils sont arrivés au point où, le point important où ils devaient prendre la décision, quelque chose s'est passé. Une querelle a commencé entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Voilà le nœud du problème. Et c'est là que je considère que c'est un hors-sujet. Hors-sujet en ce sens que Abraham devrait s'asseoir et certainement échanger avec Lot et de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Et si jamais il n'est pas forcément mature de comprendre le sens, ils vont tellement tergiverser et au lieu de continuer à suivre la marche avec le Seigneur, il prendra tout son temps à avoir des querelles et souvent, les querelles amènent quoi? Les querelles amènent des grands conflits, les querelles amènent la guerre, les querelles amènent des batailles, les querelles amènent le combat. Vous voyez? Or, Dieu l'a appelé et par la foi, il a accepté pour partir. Et voilà, ils sont arrivés à un endroit où ils devaient faire un choix. Alors, la première leçon que j'aimerais que nous tirons dans cette histoire de Lot et Abraham, c'est ce que j'appelle le hors-sujet. Hors-sujet, pourquoi? Dieu savait que Lot pouvait constituer comme un obstacle dans l'appel d'Abraham. Dieu connaît la capacité de nuisance de Lot. Car c'est parce que c'est ce que nous appelons hors-sujet qui va, par ce que nous appelons hors-sujet, que Dieu va révéler à Abraham le secret de sa réussite. Comme Abraham, il y a des Lots à côté de nous. Vous voyez? Parfois, nous sommes sincères dans notre amour pour un membre de la famille, que nous avons une compassion particulière pour lui et humainement. Mais Dieu veut, par amour pour notre consécration, nous éloigner de cette personne. Parce qu'il veut que nous apprenions notre leçon seuls. Et que notre épreuve, quoique difficile, ne lui dit absolument rien. Mais lui, dans notre épreuve, il ne cherche que des opportunités. Quand vous lisez dans le verset, le chapitre 13, le verset 10 de Genèse, vous voyez, quand l'incident s'est produit, il a fallu qu'il le tranche. Et Abraham a posé la question à Lot pour lui dire, mais regarde, toute l'étendue, tout ce qu'il y a devant nous nous appartient. Pourquoi est-ce que nous allons nous mettre à continuer à discuter? Regarde, toute cette plaine nous appartient. Alors, nous devons trancher maintenant. Il faut qu'on choisisse maintenant. Si toi, tu vas vers la gauche, moi, j'irai vers la droite. Si tu vas vers la droite, moi, je vais aller vers la gauche. Et finalement, Abraham a laissé la latitude à Lot de choisir. Mais vous vous rendez compte de ce qui s'est passé? Lot a choisi la plaine qui va vers le Jourdain, là où il y a assez d'herbe, il y a assez de nourriture naturelle pour qu'il puisse nourrir son troupeau. Et comme il a choisi cette partie de la plaine, qu'est-ce que Abraham fait? Abraham est obligé d'aller vers l'endroit désertique. Abraham est allé dans des endroits rocailleux, dans l'endroit où la végétation n'est pas la même, dans l'endroit où Lot a choisi, et qui est l'endroit actuel où Israël est établi. Donc, vous voyez, lorsque le Seigneur nous appelle, nous n'avons pas à discuter avec tout le monde.
de notre appel, quand Dieu nous appelle. Si nous voulons marcher convenablement avec Dieu en tant que chrétien, vous voyez, les principes bibliques qui conduisent notre vie ne doivent pas forcément être les principes qui vont conduire les gens qui s'accrochent à nous, ou bien un parent, un oncle, un cousin, etc. Et souvent, étant africain, okay, et notre milieu et notre contexte avec des complications culturelles et les questions traditionnelles, parfois, il est difficile que nous vivions notre vie de foi en tant qu'enfants de Dieu dans la lumière et tout en cohabitant avec les traits négatifs de notre culture que je considère comme étant des hors-sujets pour celui qui vit par la foi. Alors, pour que nous marchions convenablement dans la foi avec le Seigneur, nous devons abandonner ces traits de tradition, nous devons abandonner toutes ces choses qui peuvent constituer des obstacles dans notre marche avec le Seigneur. Et lorsque nous traversons les moments d'épreuve, vous allez voir que nous allons trouver à côté de nous certaines personnes qui peuvent même être des parents, qui peuvent être nos frères, nos sœurs, nos cousins, des gens qui sont proches de nous, des amis intimes, qui forcément ne partagent pas notre foi. Et par amour pour le Seigneur, lorsque nous arrivons à un point où les gens ne partagent pas nos convictions, les gens ne partagent pas notre foi, au lieu de rentrer dans la compromission, nous sommes obligés de trancher et de continuer à prendre le chemin de Dieu et de laisser ces gens dans leurs convictions personnelles, jusqu'au jour où ils vont comprendre que c'était important de marcher avec nous. Mais nous n'allons pas prendre de temps pour discuter, parce que quand tu prends le temps pour discuter de certaines choses, tu rentreras dans la compromission si tu veux faire la volonté de Dieu. Et c'est dans ce sens que moi je dis que c'est un hors-sujet. Souvent, quand le Seigneur nous appelle, vous voyez, nous faisons face à beaucoup de conflits. Des conflits qui sont internes, des conflits qui sont externes, des gens qui sont proches de nous, des gens qui sont éloignés. Parfois, nous allons nous confronter à des difficultés majeures, mais c'est à nous, à notre fort intérieur, de prendre la décision qui relève de la foi que nous avons à Dieu et de décider de nous séparer des choses qui peuvent compromettre notre marche avec Dieu. C'est comme si tu veux marcher et subitement tu trouves une épine qui est rentrée dans ton talon. Évidemment, quand tu veux faire une longue marche et qu'une épine est rentrée dans ton talon, tu vas te rendre compte que ce serait difficile de marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever l'épine qui est rentrée dans ton talon pour que tu sois assoupli. Et maintenant, quand l'épine est enlevée, tu auras la force de continuer. Donc, ces gens de personnes qui amènent la contradiction dans notre marche avec le Seigneur, qui veut apporter les ténèbres dans notre engagement avec le Seigneur, c'est ça que moi je considère comme hors sujet. Et parfois, quand nous voulons marcher avec le Seigneur, si nous voulons vraiment persévérer dans notre foi, nous sommes obligés de nous séparer de ces genres de personnes. Ça peut être notre soeur, ça peut être notre frère, ça peut être un ami intime, mais qui forcément ne partage pas notre foi. Nous sommes obligés de nous séparer de lui pour faire une marche de foi qui soit digne du Seigneur. Sinon, les ténèbres qui l'envahissent peuvent réellement nous envahir aussi et nous compromettre à nous éloigner de la foi. Et c'est ça que moi j'appelle le hors-sujet. Deuxième chose, lorsque nous comprenons la volonté de Dieu, nous pouvons facilement nous débarrasser de ce que nous aimons par pure émotion. Vous voyez que souvent, nous, en tant que chrétiens, parfois, nous aimons les autres, mais l'amour n'est pas vraiment sincère. C'est l'émotion qui domine notre amour. Okay? Lorsque nous aimons quelqu'un, c'est une bonne chose. Mais lorsque nous voyons que l'amour inconditionnel venant de Dieu qui envahit notre cœur vis-à-vis de quelqu'un est en train de rentrer dans une compromission, il faut que nous évitions à ce que les émotions nous dominent. Okay? Par amour, déjà entre deux personnes, l'amour qui nous lie à Dieu et l'amour qui nous lie à un frère, à une sœur ou à un ami, qui constitue un danger pour notre foi, il est mieux
de marcher avec l'amour du Seigneur. Et si la personne n'est pas prête pour comprendre, nous pouvons vraiment nous séparer pour quelque temps. Mais nous allons continuer comme Abraham a fait. Vous voyez, quand ils ont pris chacun leur chemin, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham a décidé de prendre l'autre chemin et de laisser l'autre parce que l'autre était un adulte. Il ne pouvait pas le forcer et il n'a pas influencé dans ses décisions. Il a laissé choisir même la bonne part. Mais quand Abraham est parti, l'amour qui le lie à son neveu ne l'avait pas empêché, même s'ils se sont séparés, de continuer à prier pour lui. Et ce sont ces prières et les intercessions d'Abraham qui vont délivrer l'autre du danger. Vous connaissez la suite de l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Donc, Abraham a mis la main à la charrue et décide de ne plus regarder en arrière pour atteindre son objectif. Il a su se charger de sa croix et de marcher avec Dieu dans Luc 9, verset 62 ou dans Marc 8, 64. Pour éviter le hors-sujet avec Dieu, il faut savoir renoncer à nous-mêmes, à notre propre plan pour rentrer dans la vision parfaite de Dieu pour nos vies. Vous voyez, lorsque nous ne débarrassons pas des hors-sujets dans notre vie et des choses qui vont nous embrouiller dans notre marche de foi et dans notre persévérance, tant que nous ne nous débarrassons pas de ces choses qui nous embrouillent, nous n'allons pas atteindre notre but et nous ne connaîtrons pas la volonté de Dieu pour notre vie. Et ces hors-sujets peuvent être des péchés qui nous retiennent pendant longtemps et qui nous empêchent d'aller dans la persévérance dans notre marche avec Dieu. Ça peut être des péchés qui nous dominent et qui nous retardent. Vous voyez? Ces hors-sujets peuvent être des péchés. Ces hors-sujets peuvent être des gens qui sont extérieurs à nous. Mais ces hors-sujets peuvent être dans notre fort intérieur à nous-mêmes. Troisième leçon. En effet, c'est quand nous rentrons dans la volonté parfaite de Dieu qu'il nous révèle son plan pour notre vie. Tant que nous ne rentrons pas dans la volonté parfaite de Dieu, nous ne pouvons jamais comprendre la volonté de Dieu pour notre vie. Vous voyez? Donc, Abraham ne voulait pas rentrer dans les querelles avec Lot et il a décidé de couper la querelle. Parce que s'il disait, ok, nous allons aller ensemble, je vais calmer tes bergers et je vais calmer mes bergers, ça c'est des solutions de court terme. Ils vont se rentrer dedans. Il peut y avoir une guerre entre eux. Mais ils ont décidé de prendre chacun son chemin. Mais par amour, de continuer à prier les uns pour les autres. C'est ce que Abraham a fait à Lot. Nous passerons notre temps à accuser les gens d'être des obstacles, à chercher de gauche à droite des prières de délivrance, des prières de brisement des obstacles, alors que nous manquons de temps pour discerner sa voix. Vous voyez, Abraham, même s'il n'avait pas eu des expériences antérieures de marche avec Dieu, mais lorsqu'il a entendu la voix de Dieu et il a décidé par la foi de le suivre, et c'est ce que Dieu, c'est par sa foi que nous allons devenir aujourd'hui des héritiers d'Abraham, parce que par la foi, nous sommes des fils d'Abraham. Christ est venu dans ce monde par la foi d'Abraham. Il est descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La foi doit constituer la base de notre marche avec Dieu. Et si nous marchons avec Dieu par la foi, nous devons avoir le discernement pour connaître le plan parfait de Dieu pour nous. Et Abraham savait que Dieu avait un plan, c'est pourquoi Dieu l'a appelé. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, mes amis, sachez que quand nous avons la foi en Dieu, nous devons comprendre que le plan de notre vie est entre les mains de Dieu. Et nous ne devons plus blaguer avec notre marche avec Dieu. Nous ne devons plus blaguer avec Dieu. Nous ne devons pas rentrer dans des compromissions. Nous devons marcher droitement avec le Seigneur. Et nous devons écarter sur notre chemin toutes sortes de choses qui peuvent compromettre notre marche avec Dieu pour atteindre notre but avec lui. Et c'est dans ce sens que Dieu nous révélera sa volonté. Alors j'aimerais te poser ce matin une question pour savoir, qu'en est-il de toi ce matin? As-tu des querelles
dans ta vie ce matin, est-ce que tu as des querelles en toi? Est-ce que tu as des épines dans ton talon, dans ta marche avec Dieu pendant que je suis en train de te parler? Est-ce que tu as des épines dans le talon? Si tu as des épines dans le talon, sache que ta marche va être très difficile. Tu risques de tomber parce que ta persévérance va être écourtée. Un exemple que j'ai donné ce matin, lorsque j'étais au culte, je disais, vous voyez, parfois, ces querelles ou les hors-sujets peuvent venir par le malin. Tu souffres d'une maladie en tant qu'enfant de Dieu, tu marches convenablement avec le Seigneur, et quelqu'un vient te dire, il dit, mais toi, tu dis que tu as la foi, mais regarde, tu es en train de mourir. Moi, je connais quelqu'un là-bas qui peut traiter ta maladie. Au lieu de dire que, bon, c'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Hein. Okay? Même les charlatans, les féticheurs, les sorciers, mais c'est Dieu qui les a créés. Dieu a mis ces choses à notre disposition. Je peux t'amener là-bas, on peut te soigner rapidement, tu es guéri, au lieu de dire que Dieu va te guérir. Vous voyez, c'est ce genre de choses que moi j'appelle des hors-sujets. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, on ne va plus rentrer dans ces genres de décisions à prendre. Quand tu prends une décision comme ça, et que tu penses que tu peux aller vers le monde, après tu reviens vers Dieu, tu vas vers le monde, tu reviens vers Dieu, tu n'avanceras pas dans ta marche avec le Seigneur. Et tu ne feras pas une longue marche de succès et de persévérance avec le Seigneur. Okay. Donc la persévérance dans l'épreuve, avec patience, nous forme à nous séparer des épines qui sont dans notre talon. En enlevant ces épines qui sont de plusieurs natures, nous faisons une marche digne avec le Seigneur. Bien-aimé, enlève les épines qui sont dans tes talons pour faire une longue marche avec Dieu. Arrête des querelles qui vont perdre ton temps pour faire une bonne marche avec le Seigneur. Si tu as des épines dans ton talon ce matin, je vais te demander d'enlever ces épines. Et ces épines peuvent être des péchés qui vont te retarder. Des péchés qui vont te retarder. Une querelle, une dispute, quelque chose qui n'a rien à voir ou quelque chose qui a besoin juste que tu dises pardon à un frère ou excuse-moi à un frère ou à une sœur. Tu ne peux pas dire excuse ou bien tu ne peux pas dire pardon. Et ces choses nuisent à ta marche avec le Seigneur. Ou tu cherches à trancher pour que Dieu te révèle son plan, alors débarrasse-toi d'abord de ton lot. Je vous assure, chacun de nous, dans notre marche avec le Seigneur, il y a un lot quelque part qui habite dans notre maison. Ou il y a un lot quelque part qui est dans notre cœur. Il y a un lot quelque part sur notre chemin. Tant que tu ne te sépareras pas de l'autre, et tant que tu ne décides pas de dire que choisis d'abord. Si tu vas aller à droite, moi j'irai à gauche. Si tu vas aller à gauche, moi j'irai à droite. Tant que tu ne prends pas cette décision, je t'assure, tu ne peux pas persévérer longtemps. Tu tomberas en chemin. Et je ne souhaite pas que tu tombes en chemin, mon frère, ma soeur. Je souhaite que tu ailles jusqu'au bout avec le Seigneur. Évitons les hors-sujets dans notre marche avec Dieu. Évitons les hors-sujets dans notre marche avec Dieu. Il est bon de marcher dignement et fidèlement avec le Seigneur. Et je t'encourage ce matin à te débarrasser de l'autre. Et c'est ce que j'appelle la lotérisation de l'épreuve. Il ne faut pas lotariser ton épreuve. C'est des termes que j'ai choisis, que j'ai inventés moi-même. Ça n'existe pas dans le dictionnaire. Le fait que nous n'écartons pas l'autre dans notre marche de persévérance, nous sommes en train de lotariser, ou bien j'appelle ça lotariser notre épreuve. Ok, ne
faisons pas de l'autorisation de notre épreuve, c'est-à-dire ne traitons notre épreuve convenablement avec le Seigneur au lieu de faire de hors-sujet. Que le Seigneur te bénisse. Je vais faire juste une prière pour terminer mon message ce matin. Père Céleste, je veux bénir ton nom. Je te remercie de ce que tu es en train de faire dans la vie de ceux qui vont entendre ce message. Seigneur, manifeste ta gloire dans la vie de ceux qui veulent aller loin avec toi, dans la vie de ceux qui veulent marcher avec toi. Je te prie de manifester ta grâce, de leur donner la fermeté dans leur marche et de leur donner la fermeté de décider de se séparer de toutes sortes de querelles, de toutes sortes d'épides qui peuvent empêcher ceux qui vont entendre ce message de persévérer dans leurs épreuves avec patience pour aller jusqu'au bout avec toi. Je sais que tu es bon, tu es fidèle et tu entends ma prière. Seigneur, celui qui va entendre ce message, que tu le bénisses, que tu lui donnes la force que donne le Saint-Esprit, de dépasser les querelles dans sa vie, d'écarter l'autre dans sa vie et de marcher dans la droite ligne, dans la persévérance avec toi. Que ton nom soit béni à jamais. Et c'est dans le nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.